Aujourd'hui, on va parler d'un thème extrêmement important, à savoir le ratio de rentabilité financière. C'est le principal ratio qui intéresse les actionnaires d'une entreprise, puisqu'il mesure la rentabilité des fonds propres qui ont été investis dans l'entreprise, c'est-à-dire ce que rapportent les fonds investis. En effet, on trouve les capitaux investis au dénominateur et les bénéfices nets au numérateur. Pour bien appréhender ce concept, on va se référer à la décomposition du pan, appelée aussi la décomposition des trois ratios. Quand vous constatez, cette décomposition est subdivisée en deux parties. La partie économique qui est représentée par le produit des deux ratios, le ratio de marge nette et le ratio de rotation de l'actif. Et la partie financière qui représente le rapport entre l'actif total et les capitaux propres. Cette dernière relation stipule que plus l'endettement augmente, plus la valeur du ratio de la rentabilité financière augmente. Bien évidemment, mathématiquement, c'est bien vérifié. Un investisseur investit 100 unités, en retour, il aura 20, ce qui nous donne un ratio de rentabilité de 20%. Bien évidemment, si on a trois entreprises à comparer, on va choisir celle qui nous offre le ratio le plus élevé. Pour bien appréhender ce phénomène, on va mettre l'accent sur les composantes de l'impôt. Tout d'abord, on sait que le résultat représente la différence entre les produits et les charges. Ainsi, plus l'intérêt augmente, plus les charges augmentent, ce qui entraîne une baisse du résultat et par conséquent de l'impôt, puisque l'impôt est égal au résultat multiplié par le taux d'imposition. Ainsi, l'endettement entraîne une économie d'impôt. Plus on s'endette, plus l'impôt diminue. En effet, l'endettement entraîne une économie d'impôt, un effet de levier. Selon la décomposition du pan, plus on s'endette, plus c'est bénéfique. Et il n'y a aucune limite pour l'endettement. Concernant la partie économique, elle est représentée par le produit des deux ratios, le taux de marge nette et le taux de rotation de l'actif. Ce dernier représente le chiffre d'affaires sur l'actif total. En effet, au dénominateur, on trouve les moyens, puisque l'actif représente l'ensemble des machines, des matériels de transport et ainsi de suite, et au numérateur, le chiffre d'affaires réalisé. Finalement, si ce ratio représente la performance commerciale de l'entreprise, par exemple, si ce ratio passe de 2 à 3, c'est-à-dire qu'on augmente le chiffre d'affaires avec les mêmes moyens, ainsi on est plus performant sur le plan commercial. Concernant le ratio de marge nette ou le taux de profitabilité, ce ratio mesure le gain brut par dinar par rapport au chiffre d'affaires. Prenons un exemple. Si le taux de marge nette est de 0,2, cela signifie que pour chaque dinar de chiffre d'affaires, l'entreprise réalise des gains nets de 0,2, qui va servir à payer toutes les charges. Autrement dit, ce ratio nous indique la structure des coûts. Si on assiste à une baisse de ce ratio, cela signifie une détérioration des structures des coûts. Ainsi, on doit revoir la structure des coûts, bien sûr. Par exemple, remplacer l'homme par la machine ou trouver une autre solution.